Coach, un mot sur cette deuxième rencontre amicale, encore une victoire sans encaisser de but. Quel est un peu votre point de vue sur ce qui s'est passé dans cette rencontre? Dans l'ensemble, c'est dans la continuité du premier match contre un adversaire différent, avec une organisation qui est différente aussi. Donc il a fallu se préparer au mieux par rapport à cela. On a vu d'autres associations aussi. Moi, ça fait 15 jours qu'on a repris, grosso modo, un peu plus de 15 jours. Donc on apprend un peu aussi à mieux connaître les joueurs. Et voilà, l'idée c'est de progresser, évidemment, d'avancer sous une grosse chaleur. Donc il fallait être vigilant aussi au niveau athlétique. Donc on n'a pas débordé au-delà de 45 minutes par joueur. Justement, il y a d'autres attentes après quelques semaines maintenant de grosses semaines de travail, d'autres attentes sur ce genre de match? Là, on va enchaîner plus de matchs. Il va falloir gérer et puis éviter évidemment les blessures parce que depuis, on a augmenté le volume cette semaine et puis la semaine prochaine, il y a un match en semaine. Donc, il faut être vigilant. La principale inquiétude, c'est d'avoir un coup d'arrêt sur une blessure sur un joueur et puis évidemment de gagner en fluidité dans le jeu. On a vu des bonnes choses. Il y a eu quelques erreurs aussi et puis on aurait pu scorer peut-être un peu plus de buts. Mais c'est vrai que c'est plutôt bien. On a fait une grosse erreur sur une touche jouée rapidement en deuxième mi-temps. Mais sinon, les gardiens ont eu peu de choses à faire. Donc, c'est plutôt dans la continuité de ce qu'on a vu la semaine dernière. On a senti davantage de maîtrise technique en première mi-temps, c'est aussi votre constat? Ouais, dans l'ensemble, c'était de garder un peu plus. La première séquence de jeu qu'on a fait contre la Jeunesse d'Esch, voilà, il y a des joueurs qui regardaient aussi peut-être d'autres choses. Là, on a vu des choses qui sont. On s'approprie quelques éléments positifs dans la conservation, dans la qualité de jeu. Voilà, il faut encore faire mieux, aller plus vite dans les enchaînements, mais dans l'ensemble, c'est dans la continuité de ce qu'on voit dans les semaines d'entraînement, donc c'est plutôt bien. Maintenant, on va jouer contre des adversaires, je pense, plus forts aussi pour se préparer au championnat Ligue 2. Par rapport à la saison passée, l'objectif du FC Metz, c'est d'avoir davantage la possession du ballon cette saison. C'est aussi votre objectif, ça? Non, la possession, c'est de gagner des matchs. Après, il y a différents moyens pour gagner des matchs. Moi, je pense qu'évidemment, il faut d'abord avoir le contrôle du jeu et puis savoir aussi des fois jouer rapidement. On a vu des buts où on a fait peu de passes, mais depuis deux rencontres, on a vu des buts aussi avec des beaux enchaînements collectifs. Donc ça, c'est intéressant. Il faut allier les deux. Après, ça dépend aussi de l'adversaire. Des fois, l'adversaire nous laisse plus le ballon. Puis des fois, il va nous presser puis nous laisser moins d'opportunités. Voilà, c'est un tout. Maintenant, j'aime bien, c'est vrai, je préfère contrôler le match dans son ensemble. Et là, je trouve qu'on est ensemble, on l'a bien fait. L'absence de Jesse Deminguel s'explique comment? Il est blessé? Ouais, non, il est embêté par des ampoules depuis qu'il est arrivé de Strasbourg. Et là, il fallait le stopper. Il s'est entraîné il y a 2 jours, mais là, c'était vraiment à vif et il fallait couper. Il va falloir couper quelques jours. Vous, à titre personnel, maintenant, ça fait quelques semaines que vous êtes sur la Moselle, à Metz. Comment vous vous sentez dans notre région? Très bien, il fait chaud. non, c'est une très belle ville. J'ai pas eu le temps évidemment de faire de la visite à l'extérieur, mais la ville est très agréable et les gens sont très agréables. Donc pour l'instant, tout est très bien, tout est ouvert pour qu'on fasse un bon championnat parce que je pense qu'on est capable de le faire, mais il y a encore beaucoup de travail. Et au niveau des attentes des supporters, vous savez qu'il y a une grosse pression ici. Le Metz, les supporters attendent tous la remontée évidemment en fin de saison en Ligue 1. C'est pas trop difficile pour vous à gérer ça? On sera plusieurs équipes à vouloir remonter. Évidemment que tous les supporters veulent repartir en Ligue 1 le plus vite possible. Maintenant, moi je l'ai dit quand on a commencé à discuter un petit peu, c'est d'abord ce qu'on fait sur le terrain qui amène des ambitions et pas juste parler et communiquer à l'extérieur. Donc à nous de progresser pour arriver à être un des postulants à la remontée cette saison. Votre effectif vous satisfait actuellement ou il vous faut encore une ou deux recrues? Je pense qu'il y a encore un peu de mouvement, ouais, on est patient un petit peu, il y a des joueurs qui sont en instance de départ aussi, il y a toujours des interrogations, voilà, on le sait. Maintenant, on a aussi, je pense, des renforts qui peuvent arriver d'ici la fin du mercato, ou voire même, moi j'aimerais bien avant le début du championnat. Maintenant, plutôt au milieu, devant? Ouais, l'idée c'était de bien connaître le groupe. Je le connaissais évidemment parce qu'on avait travaillé sur les matchs qui a été joué l'année dernière, mais il faut aussi les voir au quotidien, sur les entraînements, pour vraiment savoir si ça peut le faire. Puis il y a des joueurs aussi qui souhaitent partir ou pour des raisons qui sont d'ordre économique notamment. Donc il y a, je pense, pratiquement dans tous les lits, il faut peut-être renforcer ou avoir une plus-value encore. Voilà. L'idée avec Fred Arpinon, c'était vraiment de regarder peut-être les premières rencontres, de cibler un petit peu, et puis après de définir exactement ce qu'il nous faut. Pas faire n'importe quoi, pas faire du surplus d'effectifs. Il y avait un effectif qui était assez pléthorique. Voilà, il faut être calme par rapport à ça. Il y a encore du temps avant le début du championnat, il reste 4 semaines, mais on veut que les joueurs qui arrivent nous apportent vraiment quelque chose.